La jeunesse est essentielle à la pérennité et au succès de nos armées. Mais elle l'est aussi à l'unité de la nation. Donc c'est un investissement à la fois de court, de moyen et de long terme. La jeunesse d'aujourd'hui, même si certains en doutent, prend toute sa part des défis que le pays doit relever pour sa défense. La moyenne d'âge qui a été évoquée parle d'elle-même, et les récents attentats que notre pays a connus ces derniers mois ont suscité une demande croissante de la part de notre jeunesse d'engagement citoyen. Et la politique de défense, la politique jeunesse du ministère de la Défense vise, en partie aussi, à répondre à cette demande croissante d'engagement citoyen. Cette politique de la défense s'inscrit aussi dans les orientations qui ont été fixées par le président de la République le 11 janvier dernier, lorsqu'il s'est exprimé devant la jeunesse au cours d'un discours, justement à la jeunesse et aux forces de l'engagement. C'était à la Maison de la Radio, pour ceux qui s'en souviennent. Les deux axes de la politique qui ont été évoqués par la directrice, j'y reviens. Le premier est lié effectivement aux besoins de la défense, c'est le défi de l'attractivité. Nos armées, vous le savez bien, réclament du personnel jeune, dynamique, dans une multitude de métiers et selon des types d'engagement qui sont très variés. C'est l'une des conditions premières de nos succès en opération. Et c'est aussi la garantie de l'avenir de nos armées, mais aussi de la défense de la nation. Et ce constat vaut pour l'active comme pour la réserve. On a évoqué les 26 000 recrutés annuels. Vous avez tous en tête le plan réserve du ministre de la Défense, monté à 40 000 réservistes opérationnels d'ici 2018, avec pour la première fois un contrat opérationnel qui est d'avoir, à partir de 2018, 1000 réservistes déployés sur le territoire national en protection de nos concitoyens qui viennent s'additionner à tous les autres réservistes qui sont actuellement déjà déployés à d'autres missions. Et la jeunesse, c'est la volonté du ministre, est naturellement appelée à prendre dans ce plan réserve toute sa place. Le deuxième axe de la politique du ministère, c'est, ça a été dit aussi, la transmission de la culture de défense par l'éducation civique et citoyenne de notre jeunesse. C'est le sens du parcours citoyen qui a été institué par la loi de 1997 qui portait réforme du service national. C'est aussi le sens du service militaire volontaire qui a été voulu par le président de la République et mis en œuvre depuis. La défense, je crois que les faits sont assez parlants, on fait d'ores et déjà beaucoup pour notre jeunesse. Et elle le fait bien. Et elle le fait bien. En s'appuyant sur des dispositifs qui sont divers, qui sont complémentaires, et qui ont, je crois, fait la preuve depuis plusieurs années de leur efficacité, qui sont aujourd'hui en phase de consolidation et de dynamisation. Et d'abord, la fameuse journée de défense et de citoyenneté, qui est donc la dernière étape de ce parcours citoyen que j'évoquais à l'instant, et qui permet à la défense, c'est d'ailleurs la seule à pouvoir le faire, d'accueillir en unité, j'allais dire, de temps et de lieu, toute une classe d'âge, soit environ 800 000 jeunes par an. Et l'objectif poursuivi est triple. D'abord, transmettre un message pour promouvoir l'esprit de défense et de citoyenneté, renforcer, ça a été dit aussi, le lien armée-nation, mais aussi contribuer, on le sait moins, contribuer à la lutte contre l'exclusion d'une part de nos jeunes concitoyens par la détection de l'illettrisme. Et de ce point de vue, la journée de défense et de citoyenneté est bien l'outil aujourd'hui national de détection de nos jeunes en difficulté. Depuis 2014, le contenu de cette journée, à la demande du président de la République, a été recentré très clairement sur les enjeux de sécurité et de défense. Avant, on y trouvait un millefeuille de modules divers et variés qui faisaient que les messages défense étaient un peu noyés. Donc, à la demande du président, tout ça a été recentré sur les thématiques de sécurité et de défense. Et les autres sujets ont d'abord été un peu épurés. Et ceux qui restent ont été regroupés dans des modules spécifiques appelés information jeunesse citoyenne. Nous fêterons en 2018 les 20 ans de la JDC, et en 20 ans, eh bien, ce sont plus de 10 millions de jeunes Français qui seront passés entre les mains de la chaîne du service national. Alors, au-delà de la JDC, le ministère, vous le savez, a lancé il y a quelques années un plan égalité des chances qui se traduit aujourd'hui très concrètement par plusieurs choses. D'abord, par l'ouverture en liaison avec le ministère de l'Éducation nationale de 203 classes de défense et de sécurité globale, 203 classes qui réunissent 6 000 jeunes. Bon,
Pour faire simple, c'est un partenariat entre une classe de collège et une unité militaire d'active pour resserrer les liens armée-jeunesse et puis diffuser les valeurs de citoyenneté et enfin, accessoirement, pas accessoirement, mais enfin, en troisième lieu, faire connaître les missions et les métiers de la défense avec notamment cette fameuse valeur d'engagement sur laquelle on a besoin d'insister à temps et à contre-temps. Ce plan se traduit aussi par l'ouverture des lycées de la défense. Vous savez qu'il y en a 6. L'ouverture sociale, parce que ces lycées aujourd'hui accueillent de jeunes boursiers méritants. Ils sont au nombre de 360 dans les classes secondaires. Et par la création dans chacun de ces lycées de classes de préparation aux études supérieures qui accueillent 117 boursiers. Cette classe étant une passerelle en quelque sorte entre la classe de terminale et les classes préparatoires pour ceux évidemment qui sont intéressés par une grande école de la défense. C'est également ce plan, la mise en place d'un réseau de 162 réservistes locaux à la jeunesse et à la citoyenneté, qui sont autant de porte-parole de la défense auprès des jeunes des quartiers dans lesquels ils vivent et ils travaillent. Et d'ailleurs, leur action s'inscrit depuis quelque temps maintenant dans le cadre d'une convention d'objectifs pour les quartiers prioritaires qui a été signée par le ministre avec le secrétaire d'État aux anciens combattants et le ministre de la Ville. Ce plan se traduit aussi par le déploiement d'un dispositif que vous connaissez sans doute, qui s'appelle les cadets de la défense et qui permettent de faciliter localement la mixité sociale en mettant en contact des jeunes de 14 à 16 ans qu'on fait travailler autour d'activités à la fois sportives, éducatives, civiques et de découverte du monde de la défense au sein de formations militaires, encore une fois, et en partenariat avec l'éducation nationale. Il existe aujourd'hui 13 centres des cadets de la défense pour 350 cadets, et c'est un dispositif au développement duquel on va s'atteler dans les prochains mois. C'est enfin le service civique, assez modeste dans la défense, mais qui a d'autres dispositifs, notamment le service militaire volontaire. Ce service civique, c'est 350 postes au sein de la défense pour renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale, en offrant, vous le savez, à tout volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif. C'est aussi parce que, je le cite, mais ce n'était pas tout à fait dans mon périmètre, ce sont 2 écoles, et je ne voudrais pas que les marins et les aviateurs m'en veuillent de ne pas les citer. C'est l'école des Mousses, qui regroupe aujourd'hui 200 jeunes de 17 ans, qui sont dans l'apprentissage, pour faire simple, et l'école de Saintes, dite l'école des Arpettes, qui regroupe environ 400 jeunes, là aussi dans une démarche plutôt d'apprentissage. Mais au-delà de tout ça, la défense, c'est aussi une offre de stages qualifiants, 10 000 par an, des stages qualifiants et des stages de formation en alternance qui vont de CAP à Bac+3. 10 000 stages par an. C'est aussi une commission armée-jeunesse, ça a été évoqué par Madame Lecable, qui vient de fêter ses 60 ans et dont les 200 membres qui sont issus de la société civile et majoritairement du milieu étudiant contribuent très efficacement par leurs réflexions à la politique de notre ministère en faveur de la jeunesse. Et j'ai présidé il y a quelques jours la session d'ouverture de cette année 2016-2017 autour de 3 thématiques qui ont été indiquées par le ministre à nos 200 membres. Et c'est enfin une offre de 12 000 places de période militaire d'initiation et de perfectionnement de la défense nationale qui donne l'opportunité à des jeunes de vivre une première expérience militaire. Donc vous l'avez compris, les 3 armées, les directions et services jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de ces dispositifs, dont certains s'inscrivent d'ailleurs dans un cadre interministériel très affirmé, et je pense notamment au récent protocole qui a été renouvelé et élargi avec l'Éducation nationale et le ministère de l'Agriculture, donc renouvelé au printemps dernier. Donc chacun peut voir combien les efforts du ministère en direction de la jeunesse sont d'importance, et plus que jamais, les besoins de la défense et les nécessités de la cohésion nationale exigent de notre part des efforts à la fois constants et cohérents. Et c'est pourquoi le ministre a souhaité que notre politique jeunesse et sa gouvernance soient renforcées et rénovées. Il s'agit d'abord d'accroître la lisibilité en interne ministère du sujet jeunesse, mais aussi de développer des synergies en interne comme en externe dès lors qu'elles sont souhaitables et porteuses de progrès. Elles sont déjà nombreuses. Il s'agit maintenant aussi de favoriser l'anticipation des grandes actions de portée nationale que le ministère met en place pour le plus grand bénéfice de tous. Et donc, depuis le 1er juillet, eh bien, la direction du service national, à la tête de laquelle j'ai été nommé à cette date, voit ses attributions élargies à la coordination de l'ensemble des actions
jeunesse du ministère en absorbant les attributions de l'ancienne délégation ministérielle à la jeunesse et à l'égalité des chances et en récupérant la présidence de la commission armée-jeunesse. Je suis placé sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration et j'agirai depuis le site de l'école militaire qui est, vous le savez, le pôle rayonnement de la défense et qui nous permettra donc de faire rayonner cette politique jeunesse essentielle pour l'avenir de notre pays. L'avenir, puisqu'on en parle, ce sera la consolidation des dispositifs que je viens d'évoquer. D'abord, la poursuite jusqu'à l'été 2017, je n'en ai pas parlé volontairement jusqu'ici, de l'expérimentation du service militaire volontaire, dispositif voulu par le président de la République et dont les premiers résultats sont aujourd'hui très encourageants. Vous savez que nous avons ouvert 3 centres, Montigny-les-Metz, Brétigny et La Rochelle, puis un 4e à Châlons-en-Champagne, et ce sont près de 700 volontaires qui devraient, dans les prochains mois, s'ajouter aux 300 premiers volontaires que nous avions mis en place dans le cadre de l'expérimentation. Et donc, ils vont suivre cette formation militaire et citoyenne qui est assortie, vous le savez, d'une formation professionnelle. Je voudrais quand même insister ici pour dire que, au-delà de l'engagement massif, fort, de la défense, le succès de cette opération repose avant tout sur la mobilisation des collectivités territoriales et des acteurs économiques privés en région. Sans eux, nous ne pourrons rien faire. C'est cette action-là qui permettra de consolider la dynamique que le ministère de la Défense a mise en place. Voilà, et le ministère de la Défense, bien évidemment, poursuit tous ses efforts vers les collectivités locales et le monde économique privé en ce sens. Le deuxième front est celui de la journée de la défense et de la citoyenneté, avec l'actualisation des modules relatifs à la sécurité routière, à la détection de l'illettrisme, en coopération avec le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Éducation nationale, qui sont 2 modules extrêmement importants et qui font l'objet d'une priorité gouvernementale. Par ailleurs, là aussi, et conformément aux orientations du président de la République, nous développons un module d'information et de sensibilisation sur l'accès aux droits sociaux en général et à la sécurité sociale en particulier, et nous le faisons en liaison avec le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Enfin, le contenu des modules défense et sécurité sera actualisé pour mieux prendre en compte l'émergence du terrorisme, évidemment, sur le territoire national. L'avenir, c'est enfin la poursuite des programmes de dématérialisation de l'ensemble des démarches administratives de la journée de défense et de citoyenneté à travers un projet de plateforme de référence d'échange sécurisée qui permettra à l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire les centres du service national, évidemment nos jeunes concitoyens impliqués dans la JDC, les collectivités locales et l'ensemble de nos partenaires en interministériel, d'échanger des données de façon extrêmement fluide, notamment pour permettre à nos jeunes concitoyens d'effectuer en ligne l'intégralité des démarches, incluant le recensement. Voilà. Vous l'avez compris, avec environ 30 000 jeunes qui sont concernés par les différents volets du plan égalité des chances. 30 000 jeunes annuellement recrutés au titre de l'active et de la réserve. 10 000 stages qui sont offerts à nos jeunes concitoyens et toute une classe d'âge qui passe en journée défense et citoyenneté. Je crois que la défense, on peut le dire, met clairement la jeunesse au cœur de ses priorités. Et plus que jamais, la défense constitue, hors journée défense et citoyenneté, le creuset dans lequel une fraction importante de notre jeunesse passe au sein d'un système de ressources humaines qui est finalement assez unique en son genre, si l'on tient compte de la diversité de la population qui est concernée, des parcours offerts et des expériences qui sont proposées. Cette ambition ne se démentira pas, si j'en crois derrière la première page du Figaro de ce matin. Il y a des vrais enjeux derrière, car les défis sont nombreux. Maintenir dans la durée le modèle de l'armée professionnelle, préserver notre pays des menaces multiples auxquelles il est confronté par une culture de défense qui soit partagée également par les jeunes générations, fortifier également la cohésion nationale par une politique de défense inclusive et soucieuse des moins favorisés. Donc si la défense est bien l'affaire de tous, je crois qu'il appartient à cette nouvelle direction du service national qu'on va appeler DSNJ pour jeunesse, de créer les conditions d'ouverture la plus grande possible du ministère vers la jeunesse. Et c'est bien à quoi je m'emploierai dans les prochains mois.